Ce matin, je vous invite à lire avec moi dans le livre du Deutéronome. Le livre du Deutéronome, nous lisons à partir du chapitre 6. Du chapitre 6 et le verset 4. Nous allons parler, c'est vrai, de notre amour pour Dieu. Mais avant de parler de notre amour pour Dieu, nous savons que Dieu nous a aimés avant. Dieu nous a aimés avant toutes les choses. Et que c'est vrai que, frères et sœurs, nous allons voir, et cette lecture que nous allons faire, nous allons voir que c'est parti quand même de la loi, de ces commandements que le Seigneur a laissés à son peuple Israël. Et peut-être, dans notre esprit, nous avons tendance à dire c'est pour Israël, c'est sous la loi. Et nous allons faire cet approchement, et c'est le Seigneur Jésus qui va faire cet approchement, que ces commandements, nous allons le trouver, et c'est lui-même qui va nous le dire. Voilà, ces commandements sont toujours, ils ne sont pas abolis, mais ces commandements sont accomplis. Que Jésus a accompli, il y a une nette différence. Donc nous lisons à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Tu liras comme un signe sous tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Amen. Oui. Et Deutéronome 11, verset 1 nous dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. C'est vrai, comme je vous avais dit, frères et sœurs, que Dieu avait choisi son peuple, le peuple d'Israël, auquel il avait fait cette promesse avant même la naissance de Moïse, parce que quand on parle de Moïse, on parle de la loi de Moïse. Donc Dieu il avait fait cette promesse à Abraham, il avait fait aussi cette promesse à Isaac et Jacob, d'où est issu les 12 tribus d'Israël. Déjà de libérer son peuple. Il fallait libérer son peuple sous la servitude de Pharaon. Nous qui connaissons notre Bible, nous le savons, que ce peuple, qu'il était arrivé en Égypte, et que Pharaon voyait que ce peuple prenait de la valeur. Donc il avait peur, les Égyptiens avaient peur. C'est pour cela qu'ils ont donné rendu la tâche difficile par tous les moyens pour exterminer son peuple. Et ils étaient sous la servitude, sous l'esclavage. Et c'est vrai, quand nous faisons le parallèle de tout cela, quand nous réalisons, là où Dieu veut nous chercher, nous étions sous la servitude. Nous étions sur, le diable nous tenait par le péché. Et c'est vrai que nous pouvons faire cet rapprochement. Mais vous voyez que le peuple d'Israël, que Dieu l'avait donné cette promesse aussi à Abraham ou Isaac et Jacob, qu'il fallait que son peuple sorte. Il avait promis ce pays où coulait le lait et le miel, le Canaan, ce pays d'abondance. Donc ça, c'était l'objectif du peuple. Vous savez que Dieu aussi avait établi des lois pour son peuple qui se constituaient. Dans ces lois, il y avait des ordonnances, il y avait des préceptes, il y avait des commandements. Et Moïse, dans tout ça était le porte-parole, on pourrait dire, de Dieu. C'est lui qui communiquait au peuple, qui transmettait tous les commandements. Il n'y en avait pas que les 10 commandements, il y en avait plus que 10 commandements. Il y en avait des centaines de préceptes qu'il fallait les apprendre et surtout les mettre en pratique. Vous voyez un peu? Les apprendre et les mettre en pratique.
il ne fait pas les oublier, ni offenser un de ses commandements. Ça, c'était la loi. Et comme il est dit dans Deutéronome 5, verset 1, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoutez Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Mais vous imaginez bien qu'il était incapable de respecter ou de mettre en pratique toutes ces lois. Une seule offense, et il y avait les conséquences aux désobéissances. Parce que Dieu avait dit, tu obéis, il fallait obéir à tous ses commandements, dans les plus petits. Et il fallait une seule offense, on mettait tout par terre, il fallait tout recommencer. Donc il fallait revenir vers Dieu, bien sûr, parce que il y avait sentence, donc il fallait que des animaux meurent, il fallait un sacrifice, il fallait que le sang coule, et revenir de tout son cœur, c'était comme cela qu'on pouvait obtenir le pardon de Dieu, le pardon qui entrait en vigueur. Et avant, il y avait les conséquences du péché, bien sûr. Et nous le pouvons le lire dans tous ces livres, dans Pentateuque, Deutéronome, quand nous lisons cette marche au désert, cette désobéissance, ces murmures dans le désert. Et c'est vrai que le peuple reprochait Dieu, mais pourquoi il nous a fait sortir d'Égypte? C'est en quelque sorte pourquoi laisse-nous souffrir par les Égyptiens, plutôt de nous faire traverser le désert. Donc il y avait d'un côté la désobéissance du peuple, le cœur raide, comme disait la parole de Dieu, au cou raide. Et d'un autre côté, le Seigneur qui aimait son peuple. Il avait donné cette promesse qu'il fallait qu'il arrive au pays des Canaan. Malgré bon et malgré, il fallait entrer. Pour faire vite, quand on voit le peuple qui est sorti d'Égypte, ce n'est pas ceux-là qui vont entrer dans le pays qui était promis. C'est leurs descendants. Parce que ils avaient murmuré, ils avaient péché, ils étaient en désobéissance à Dieu. Et même Moïse n'a pas entré dans le pays de la promesse. Il n'y a que Caleb qui est entré. Nous le savons, nous le connaissons bien. Il n'y a que Caleb qui est entré avec toute la descendance, la nouvelle génération. Vous voyez, quand Dieu donne une promesse, la promesse s'accomplit toujours. Amen. Ça, c'est la première leçon que nous pouvons nous retenir. Quand Dieu dit quelque chose, ça, la promesse, il est toujours, il est accompli, Dieu accomplit. Donc, tout cela pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, toutes ces paroles que nous avons lues, frères et sœurs, j'ai envie de dire qu'il est d'actualité dans nos vies spirituelles. Quand Dieu dit « écoute Israël », déjà dans le premier temps, il faut écouter Dieu. Quand Dieu parle, il faut l'écouter. L'Éternel est notre Dieu, est le seul éternel. C'est vrai, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ce commandement que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et est-ce que aujourd'hui nous pouvons dire que ces commandements, il est dans nos cœurs, nous chrétiens, parce que nous aimons notre Dieu. Amen. Nous aimons notre Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Rien n'a été retiré, ni ajouté. Malgré que nous sommes sous la grâce, nous sommes des graciés. Je rappelle que sous la grâce, le Seigneur nous a gracés, mais il y a quelqu'un quand même qui a payé le prix. À cause de Jésus qui est, lui, l'agneau. Avant de tuer les animaux, il fallait tuer les animaux, faire le sang couler, et ensuite après présenter tout cela, afin que, voilà, le sacrifice, l'holocauste, tout ce, nous le connaissons bien. Mais Jésus-Christ, lui, s'est présenté lui-même, parce qu'il est l'agneau immolé. Il a pris nos péchés sur la croix. C'est lui le sacrifice. C'est lui l'holocauste. Et c'est lui l'agneau de Dieu. Et c'est Jésus-Christ que nous croyons, nous sommes sous la grâce.
comme il est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. C'est pour cela que nous ne pouvons pas écarter Jésus de notre vie et de tout cela, de la loi. Parce que Jésus, il est venu, lui-même le dit, il n'est pas venu pour abolir la loi, pour l'enlever, pour l'effacer, pour mettre autre chose, mais il est venu pour accomplir. Et si nous lisons quand nous lisons les Nouveaux Testaments, et nous allons peut-être arriver sur ce passage qui, c'est vrai que le Seigneur montre que c'est vrai, la loi, il reste la loi. Malgré, il va le réduire, moi je vais dire, il va le résumer en quelque sorte. Il va le résumer cette loi. Et nous allons le lire, c'est vrai, dans cette comment dirais-je, cette loi résumée, nous allons retrouver les mêmes choses. Nous allons retrouver les mêmes choses. Le Seigneur, il parle du plus grand commandement. C'est quoi le plus grand commandement sous la grâce? Il a confronté à un homme de la loi, il a dit, nous trouvons ça dans Matthieu 22, 34, il a dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit en silence les Sadducéens, parce qu'ils étaient toujours là pour confronter le Seigneur. Ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, donc il connaissait la loi, il lui fit cette question pour l'éprouver, mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Il répondit quoi? Il répondit, comme dans Deutéronome 6, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. L'amour pour Dieu. Comment j'aime Dieu? Dans quelle profondeur j'aime Dieu? Oui. Un chrétien doit aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, sa pensée. Oui. Pourquoi? Parce que notre Dieu, comme il est dit dans sa parole, Dieu c'est un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas partager. L'amour qu'on a pour le Seigneur, il ne faut pas qu'il soit partagé. Et c'est valable quand nous prenons l'exemple d'un couple. Parce que vous aurez aimé que votre femme, votre époux partage l'amour à quelqu'un d'autre. Non. C'est important, frères et sœurs. Dieu, c'est un Dieu sur le plan spirituel. Dieu, c'est un Dieu. Il est jaloux parce qu'il veut que nous puissions avoir un cœur entier. Un cœur entier devant Dieu. Non pas un cœur partagé. Dans Romains, chapitre 13, verset 9, il est dit en effet les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, parce que ça faisait partie du commandement. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir, écoutez, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, donc, il n'y a rien n'a disparu. Rien n'a disparu, mais c'est le Seigneur le résume. Ce qui veut dire que ce n'est pas la loi, il reste toujours malgré. C'est pour cela qu'il est même dit, parce qu'il ne faut pas qu'on se fassions un prétexte, parce que nous sommes sous la grâce pour vivre n'importe comment. Pour vivre n'importe comment. Et c'est vrai, quand nous observons ce que le Seigneur apporte, eh bien, il nous a dit, mais nous sommes sous la grâce, mais c'est encore plus important et plus sévère, parce que nous avons Jésus-Christ, il y a le sacrifice, nous le savons. Peut-être ces hommes de l'époque, ils ne le savaient pas, mais nous avons Jésus-Christ. Nous avons le Sauveur, nous l'avons rencontré. Il a donné sa vie pour nous. Donc nous savons des choses que les autres ne savent pas. Donc nous n'avons pas d'excuses, frères et sœurs, devant telle parole. Car dans Galates 5, verset 14, il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On retrouve toujours cela, ton prochain. Mon prochain comme toi-même. Et les commandements de Dieu, frères et sœurs, n'ont pas disparu sous la grâce, mais se résument par le Seigneur Jésus
en faisant mention du plus grand commandement. Tu aimeras. L'amour de Dieu, notre amour pour le Seigneur. L'amour pour Dieu, c'est plus que des mots. C'est plus profond. Et cela vient du cœur. J'aime mon Dieu de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Je ne partage pas mon amour pour le Seigneur. Oui. Aimer Dieu de tout son cœur. Et la priorité dans ma vie, c'est lui. Si j'ai un choix à faire, c'est Dieu d'abord. Amen. C'est vrai que ça surprend beaucoup de personnes, mais c'est ça. Dieu n'a pas regardé le prix que ça allait coûter pour donner son Fils unique. Et oui, il l'a donné. N'oublions pas, c'est un cadeau de Dieu. Il l'a donné. Et pour moi, j'ai dit j'aime Dieu de tout mon cœur. Bon, il y a les conditions aussi, parce que il y a l'épreuve de l'amour pour Dieu. Aimer Dieu, ça veut dire aussi aimer mon frère et ma soeur. Ben oui, je ne peux pas prétendre de dire que j'aime Dieu et puis mon frère et ma soeur, c'est mon prochain. Mon prochain, c'est ceux qui me côtoient. Je dois rechercher le salut pour les miens. Ça fait partie de mes prochains. Le bien-être de ceux qui me côtoient. De mon frère ou ma soeur qui est à côté de moi, qui vivent de même foi que moi. Je dois aussi me soucier de sa vie, de s'il est bien, si la marche est progressive. Ah oui, tout cela, nos chrétiens, on doit se soucier. Nous avons nos responsabilités c'est vrai, aimer Dieu, avoir l'amour pour Dieu, et aussi, c'est le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour pour Dieu est très profond, frères et sœurs, ce n'est pas que des mots. Bien sûr, il y a l'amour de Dieu à notre égard, parce que c'est comme je disais au début de ce message, avant de dire que j'aime Dieu, Dieu a manifesté son amour d'abord pour chacun de nous. N'oublions pas que Dieu a tellement aimé, nous a tellement aimé, le monde qu'il a donné Jésus. Et je pourrais le prendre pour moi, Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné Jésus. Dieu t'aime. Amen. Même si autour de vous, peut-être le monde, ou dans le contexte de vie que vous êtes, on ne vous aime pas, mais Dieu vous aime. Dieu t'aime. Vous n'êtes pas seul. Amen. Nous sommes comme nous sommes une famille, frères et sœurs. Nous les chrétiens, nous sommes une famille spirituelle, bien sûr. Mais c'est ça, il ne faut pas l'ignorer non plus. Dieu a prouvé son amour. Et qu'il est dit dans Éphésiens 1, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Et nous sommes rendus saints, nous sommes rendus parfaits quand nous avons Jésus en nous. Parce qu'en acceptant Jésus, c'est lui qui l'a effacé tout cela, tous nos péchés. Alors nous sommes comme cela. Or, l'espérance ne se trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit qui transmet l'amour de Dieu dans nos cœurs. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas charnel l'amour que nous avons. Parfois, nous disons que nous avons du mal à expliquer l'amour que nous avons. Et cet amour, il est profond, frères et sœurs, il est spirituel. C'est lui, quelle preuve d'amour, 1 Jean, chapitre 2, verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui garde la parole de Dieu. Oui, ça c'est une preuve d'amour. Ses préceptes, ses commandements. Nous ne le rejoignons pas, ne disons pas, ça c'est pour les Juifs. Ça c'est pour ceux qui vivaient sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Et oui, bien sûr, nous tuons pas des animaux. Nous n'allons pas faire des sacrifices parce que Jésus a tout payé. Mais n'empêche que la parole
nous devons aussi la mettre en pratique, la parole de Jésus, parce que quand nous voyons la loi, Jésus qui parlait sur l'exemple sur l'adultère, tu ne commettras point d'adultère. Qu'est-ce que Jésus dit à cet effet? Jésus dit que si on regarde une femme ou un homme et que vraiment, dans notre pensée, on réalise déjà ce qu'on va faire avec, et bien on a déjà commis le péché. Le péché est commis. Et voilà, ça va encore plus loin. Et en pensée. Donc le péché, vous voyez que on pourrait faire cette comparaison, il n'y a pas de comparaison à faire, parce que le Seigneur dit, ça résume la loi, ça n'efface pas. Donc le Seigneur a accompli ces choses, mais comme nous aimons notre Dieu, nous aimons Jésus, par l'amour pour Dieu, et tout cela rentre en ligne de conduite. Nous n'avons pas besoin de s'inquiéter, est-ce que j'ai volé, est-ce que j'ai, etc., etc. Non, j'aime mon Dieu, j'aime mon Seigneur, je sais, le Seigneur m'a dit de faire tout ce qui est bien. J'ai fait le bien autour de moi, donc j'aime mon Dieu, j'aime mon prochain. Amen. Vous aimez vos prochains? Amen. Amen. Eh oui. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. C'est par Jésus que nous vivons, frères et sœurs. C'est pour lui, et c'est par lui. Preuve d'amour, car l'amour de Dieu consiste aussi à garder ses commandements. Et il est ajouté, ces commandements ne sont pas pénibles. À partir du moment que j'aime Dieu de tout mon cœur, ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Non? Amen. Et c'est vrai que je prends l'exemple sur l'amour entre deux êtres. J'aime mon épouse, et mon épouse m'aime. Elle me sourit. C'est réciproque, l'amour. Il faut que l'amour soit réciproque, frères et sœurs. Mais après, ce n'est pas pénible, ce que j'allais entendre, ce qu'elle va me dire. Parce que je l'aime. J'aime mon Dieu. S'il me dit quelque chose pour ma vie spirituelle, pour ma marche, ma progression, j'aime mon Dieu. Ce ne sera pas pénible, ce qu'il va me dire. Parce que je sais que c'est pour mon bien. Amen. Donc, tout est lié sur l'amour et dans le cœur. Ça se passe là-dedans. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est Jésus qui le dit. Hein. C'est le premier et le plus grand. Donc, je disais que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne voulait pas que le peuple d'Israël partage d'autres dieux que lui. C'est ça que Dieu ne voulait pas. Il veut un cœur entier pour lui. Il ne veut pas de partage, ni de représentation, ni d'image taillée, ni d'idole. Quand si vous voyez autour de vous des personnes qui se présentent devant des idoles, devant des images, qui se mettent à genoux devant des statues, Dieu n'approuve pas ces choses. C'est une abomination à Dieu. Dieu n'approuve pas ces choses. Dieu seul, l'Éternel seul doit être adoré. L'Éternel seul doit être aimé de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Amen. Et si l'amour est partagé, Dieu c'est un Dieu jaloux. Donc l'amour n'est pas parfait. Cet amour, il est partagé. Et c'est vrai que je pourrais partir sur ce sens et vous dire que l'amour partagé, et le Seigneur Jésus, même à la fin des temps, il va le reprendre dans certaines églises, il va le reprocher, même dans l'Apocalypse, il va dire, c'est à l'église d'Éphèse que le Seigneur donnait ses trois reproches, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Son premier amour. Et tout simplement que l'amour pour Dieu, l'amour que j'avais, ce zèle que j'avais, ça a diminué. Et si ça diminue, ça va autre part. Hein? Ça ne va pas rester dans la nature. Ça diminue pour quelque chose d'autre.
Et c'est ça l'amour partagé. L'amour, eh bien, quand au début de ma conversion, au début de notre conversion, on était zélés, on y allait. Ouais. Il n'y avait pas de... Ah, il y a la neige, il n'y avait pas de temps froid, il n'y avait pas de temps chaud. Avec le Seigneur, on faisait tout. On y allait. Parce que j'aimais Dieu, j'aimais mon Seigneur. Rien ne m'empêchait d'y aller. L'amour. Et ça, le Seigneur reprochait à cette église, Dieu a abandonné son premier amour. C'est-à-dire que les choses ne sont plus avec un cœur entier lors de notre début avec le Seigneur. Ce que le Seigneur désire, que notre cœur soit tout entier. Qu'il retrouve ce zèle, cet bouillonnement. Soyez, avoir le cœur bouillant. Voyez le bouillonnement. Même pas tiède, parce que le Seigneur n'aime pas tiède. Même on pourrait dire, c'est pas bouillant, mais c'est tiède, ça va passer. Seigneur, non. Le Seigneur désire un cœur bouillant. Amen. Pas tiède, ni froid, d'autant plus. Un cœur bouillant. Et même le Seigneur, je pense que dans l'église, il dit, il vomira de sa bouche. Un cœur tiède. Donc, voilà, il ne peut pas l'avaler, il n'y a pas de goût. Frères et sœurs, c'est important, ces paroles que nous entendions ce matin. Le second commandement que le Seigneur a souligné, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ces deux commandements dépendent, il est précisé, de toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire toute la loi de Moïse est regroupée dans ces deux commandements. Mais comme je vous ai dit, si nous respectons le plus grand commandement et le second commandement, eh bien nous obéissons à la loi de Dieu. Amen. Nous obéissons à la loi de Dieu. Parce qu'il ne faut pas croire aussi que le second est important. Parce que quand le Seigneur nous parle du prochain, et nous avons même l'exemple, c'est Jésus même qui donne cet exemple dans le Nouveau Testament, vous le connaissez bien, avec le docteur de la loi qui se leva et dit à Jésus pour l'éprouver toujours, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il est écrit dans la loi, le Seigneur lui dit, que lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus a entendu cela. Il a dit, c'est bien, tu as bien répondu. Il dit Jésus, mais fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant toujours se justifier, c'est l'homme, dit à Jésus, qui est mon prochain? Et c'est là que le Seigneur donne ce parabole du Samaritain. Cet homme qui est battu à mort, laissé presque demi-mort. Il nous a dit, un sacrificateur, homme religieux qui passe par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, il s'arrêta? Non, il passa outre. Un lévite, toujours dans le milieu religieux, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, il passa outre. Et oui, il prêche, j'aime mon prochain. Et il passa outre. Mais un Samaritain, nous le savons bien, nous le connaissons, qui n'avait rien à faire avec les Juifs. D'ailleurs, ils étaient en type de guerre, parce que c'était deux peuples qui ne s'alliaient pas, mais qui, voyant étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Il fut ému de compassion. Donc cet homme, il s'approcha, il nous a dit, il banda ses plaies, un versant de l'huile, du vin, et il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et que tu dépenses ce qu'il dépense de plus, je te le rendrai à mon retour. Et là, ce Samaritain, il y a quand même des caractéristiques qui ressemblent à notre Seigneur Jésus. Ému de compassion. Nous savons que le Seigneur a ému de compassion
pour les foules. Quand il était sur cette terre, pour les âmes, pour les miséreux, pour les gens qui étaient dans la misère, il fut mis de compassion. Le Seigneur fut mis de compassion pour nous, frères et sœurs. Quand nous étions dans nos misères, le Seigneur ne nous a pas rejetés. On dit toujours, je suis venu vers Dieu, mais le Seigneur, il est venu vers nous d'abord. Il est venu vers nous d'abord. Et le Seigneur dit, celui qui a exercé la miséricorde envers lui, il disait, cet homme disait, mais c'est lui qui l'a exercé l'hospitalité, qui l'a exercé la miséricorde. Il lui dit à cet homme, va, et toi fais de même. Va et toi fais de même. Il ne suffit pas tout simplement de savoir les choses, de dire les choses, mais il faut surtout les mettre en pratique. Amen. Et ces hommes religieux autour de nous, tu fais, comment expliquer, comment dire ça? Tu fais pas ce que je... Fais ce que je te dis et fais pas ce que je te dis. Voilà, voilà, exactement. Vous le saviez, ça. Hein? C'est un peu ça, c'est ça qui se passe. Et ces hommes religieux qui veillent qu'on fasse. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas capables de mettre en pratique les choses qu'ils lisent. Le deuxième commandement, oui, c'est avoir les attitudes de ce Samaritain à travers cette image, les attitudes du Seigneur Jésus. Les attitudes du Seigneur Jésus, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Le Seigneur Jésus n'a jamais repoussé personne. Il a accepté, il a écouté, mais le Seigneur a toujours dit la vérité. Parce que lui, il savait, il lisait dans le cœur. Même avant que l'âme s'approchait vers lui, il savait déjà dans son cœur la motivation du cœur. C'est pour cela qu'on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Jésus. Venez vers lui, plutôt avec ce cœur sincère, plutôt d'essayer de cacher les choses, parce que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Il nous est dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. » C'est ça que nous recherchons, nous chrétiens. Avoir les sentiments qu'il était en Jésus face à nos prochains, face à les âmes que nous côtoyons. Et oui, les âmes qui se perdent. Cette mission de l'Église. Soyons sensibles, frères et sœurs, à tout ce qui se passe autour de nous. On ne va pas pouvoir régler tout, comme on dit, régler tous les problèmes de l'humanité par nos propres. Mais nous pouvons contribuer, du moins prier pour eux. Si nous ne pouvons pas les aider, mais au moins prier pour eux, les apporter au Seigneur, de toute cette misère autour de nous, et nous sommes à même à avoir les yeux pour les voir, dans tout ce pays en guerre, dans toute cette violence, cette montée de violence. Et ne pas avoir ce cœur, nous voulons avoir ce cœurs sensibles pour prier déjà, que le Seigneur bénisse et garde notre jeunesse. Amen. Le Seigneur garde notre jeunesse. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il nous dit Jésus. Alors, prétexte d'être sous la grâce, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, ni vivre n'importe comment. Donc, mettons en obéissance et en pratique ces deux plus grands commandements dans nos vies. Pourquoi? Parce que Jésus est le maître de ma vie, tout simplement. Jésus est le maître de ma vie. Il a accompli tout à la croix, afin que je puisse vivre ces choses. Non, ces commandements ne sont pas pénibles. Laissons l'amour de Dieu, laissons. Le Seigneur ne va pas forcer. Parfois, on a tendance à dire, mais tu n'as pas encore compris ça, toi qui... Tu as des années d'expérience et tu ne sais pas ça. Oui, mais laissons, frères et sœurs. Nous sommes à degré de compréhension. Il y en a qui comprennent là, mais il y en a d'autres. Il y a des choses que moi j'ai compris et puis que d'autres n'ont pas compris, vice-versa. Et d'autres ont compris que moi je n'ai pas compris. Ah oui. Il ne faut pas placer de dire je connais tout, je comprends. Non, je ne connais pas tout, je ne sais pas. J'apprends progressivement. C'est la marche avec le Seigneur, on apprend. On apprend, et on progresse. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on était déjà arrivé, je ne vous dis pas le taux d'orgueil, hein,
de ces places-là. Ah oui. Et malheureusement, c'est ça qui... vous savez, quand le Seigneur... heureusement que le Seigneur ne donne pas de pouvoir à l'homme. Je m'explique. Parce que c'est vrai, quand on prie, il y a la foi de l'individu et notre foi, mais celui qui agit, c'est Dieu qui dit. C'est lui. Heureusement, c'est lui qui tient la clé de toutes choses. Parce que vous imaginez, parfois on entend, je l'ai guéri. Tu as guéri personne. Parce qu'il n'y a rien de se fait selon la volonté de Dieu. Amen. Donc mettons en obéissance, frères et sœurs, ces paroles, et nous voulons le mettre tous en pratique, afin de progresser dans cette foi. Mon prochain, c'est celui ou celle que je côtoie, que je me soucie de son salut, première, de son bien-être. Oui, parce que je me rappelle de cette parole, le verset de la parole qui me dit, je le lis pour vous, dans Jean chapitre 3, verset 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Avec un point d'interrogation. Vous voyez, cette question. Si je prétends avoir l'amour de Dieu, que j'aime Dieu, et que j'ignore mon prochain dans la misère, qui est à côté de moi, qui a besoin peut-être de ma prière, ma famille qui a besoin de ma prière, de mes prières. Alors, frères et sœurs, prenons ces paroles en considération, mais tout démarre avec l'amour que j'ai pour mon Seigneur. Le degré d'amour, la profondeur de l'amour. Si je n'aime pas Dieu, alors là c'est clair. Mais si je prétends dire j'aime Dieu et que je ne prends pas soin de mes prochains, de mes frères, alors là l'amour c'est zéro. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur, merci pour